C'est la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo news, et comme vous avez vu il va y avoir pas mal de petits changements sur la chaîne, que ce soit là, je pense que vous le voyez, mais niveau caméra on me voit mieux déjà, c'est moins pixelisé qu'avant. Et je vais vous proposer pas mal de petits changements comme ça, petit à petit, suite au conseil d'un grand monsieur qui m'a donné beaucoup de conseils pour essayer de m'améliorer et vous proposer un meilleur contenu. Et oui, et je parle de One Piece Passion, donc le grand Ledoc. Merci à lui au corps, franchement génial. Il est vraiment génial, il est vraiment humain et tout. Il prend son temps pour essayer de m'expliquer des trucs, pour vraiment m'améliorer et tout. Donc merci beaucoup à lui, parce que franchement c'est quelqu'un de génial quoi. Sur ce, on va discuter aujourd'hui. Il y a des news qui sont sorties. Donc déjà par rapport à l'EB01 qui est sorti il n'y a pas longtemps là. Enfin, on a eu des news il n'y a pas longtemps. Et là, ils nous ont montré des visuels, et j'adore. Le visuel, je le trouve trop beau, j'adore ça. Donc, sur cette partie, je ne vais pas rentrer tout de suite dans les détails, mais on n'a pas exactement genre à quoi ressemblent les cartes et tout. Mais on a des infos, et par rapport à un ancien TCG que je jouais, Dragon Ball Super Card Game, justement, j'ai peut-être 2-3 infos par rapport à ça pour vous, qui pourraient vous hyper comme moi je suis hypé. Et la deuxième partie, ce sera par rapport au set pour fêter le premier anniversaire de One Piece Card Game. Donc on avait le premier set que je vous avais montré, on reverra évidemment les visuels au cas où pour s'il y en a certains qui ne le connaissent pas. Et qui avait été proposé en japonais. Une version anglaise, et là on a un nouveau set qui va bientôt sortir, enfin bientôt, il sera disponible à partir de juin prochain. Mais on va rentrer dans les détails tout de suite sur la suite. Allez, c'est parti les amis, let's go. Ok, donc déjà voici le visuel de la display, et j'adore les couleurs, mais c'est trop beau, j'aime trop franchement, avec le petit chopper et sa barre à papa. On voyait un peu les pétales de cerisier et tout, et la display toute rose. Ah, j'adore le visuel, c'est trop beau, franchement, vous imaginez ça dans votre collection, c'est vraiment trop beau, j'adore. Donc j'aime beaucoup le visuel, franchement très beau, rien à dire. J'ai hâte de voir aussi la version anglaise, donc avec le display en plus forme rectangulaire. Mais ça va faire aussi très beau, franchement j'en ai aucun doute. Et tout de suite, si vous regardez bien en bas à gauche, on voit bien qu'il y a sur le nombre de cartes écrit 61 cartes, donc beaucoup moins de cartes. Donc là, quand je vous montre le détail qu'on peut retrouver sur le site de One Piece Card Game officiel, donc ça dit bien que le nom du produit sera Extra Booster Memorial Collection, donc le B01. Le prix, ce sera vendu comme d'habitude, même si, comme vous avez vu, il y a beaucoup moins de cartes, il y en a 61. D'habitude, dans une extension One Piece Card Game, vous en avez plus, quelque chose comme 126, 127 à peu près. Là, il y en aura beaucoup moins, il y en aura 61, donc 2 fois moins quoi. Par contre, le prix, il sera pareil, donc ce sera vendu comme pour les displays et les extensions qu'on a maintenant, ce sera au même prix. Alors, le B01, c'est quoi? C'est pas vraiment une extension à proprement dite comme OP01, OP02, 03, etc. Ça va être plus un, comment dire, généralement c'est des mini extensions qu'ils rajoutent pour, vous savez, pour modifier un petit peu la méta, pour ajouter plus de propositions pour pouvoir jouer et tout. Ils l'ont déjà fait dans Dragon Ball Super Card Game, ils l'ont déjà fait dans Pokémon avec les points 5 et tout. C'est pas une grosse extension, mais ça va permettre de pouvoir, comment dire, proposer plus de gameplay aux joueurs quoi, du TCG. Donc si vous regardez dans la rareté par contre, dans la rareté, donc vous n'en aurez que 3 cartes leaders. D'habitude, on en a 6 par extension minimum. Il y en aura 28 cartes communes. Vous avez vu, il n'y a pas de cartes uncommon. 21 rares, 8 super rares. Les super rares, d'habitude, on en a 10. Et une carte secrète au lieu de 2, quoi. Donc, vous avez vu, beaucoup moins. Par contre, quand on regarde le site, Bandai sur ça, je sais pas comment ils gèrent le truc, mais il manque souvent beaucoup d'informations par rapport à ça. En fait, c'est pas assez détaillé, parce que vous regardez ça et en fait, vous allez comme vous poser des questions à la fin, quoi. Ça répond pas à nos questions. Alors que, évidemment, ils savent très bien sur quoi ça va porter l'extension, ce qu'il va avoir. Là, si on prend le titre en compte Extra Booster Memorial Collection, on se dit, est-ce qu'ils vont prendre des anciennes cartes, des anciens extensions One Piece, OP01 et tout, nous ressortir au goût du jour avec des nouvelles illustrations, des trucs comme ça? Est-ce que c'est Extra Memorial pour dire on va retourner, je sais pas, on va revoir le passé de certains personnages ou des trucs comme ça? En fait, on se pose pas mal de questions. Mais le truc, c'est que si vous regardez sur certains sites et tout de fournisseurs, ben vous avez beaucoup plus d'informations, et ça, ils pourraient nous le faire, Bandai, franchement. Si les vendeurs ont ces informations, c'est que Bandai, c'est eux qui leur ont donné en fait. Donc, lorsqu'on passe
dans les détails chez les distributeurs, c'est beaucoup plus complet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Caractéristiques du produit. Des produits boosters supplémentaires pour maintenir l'engouement et l'anticipation entre les sorties régulières. Ok, ça c'est pour dire que c'est pour ajouter des cartes en plus entre les extensions qui sortent tous les 3 mois. Personnages populaires. Une sélection de personnages adorés de toute la saga One Piece. Présentés dans divers thèmes. Retrouver des personnages comme Chopper, Brook, Oden, Kyros. Donc déjà ça c'est cool. Déjà on a plus d'informations sur le type de personnage qu'on va retrouver dedans. Alors je suis désolé si je pense que vous l'entendez, mais j'ai le nez complètement bouché quoi. Je parle avec le nez bouché, mais j'essaie de faire de mon mieux les gars. Ça vous voyez que je suis habillé comme ça avec bonnet et tout, c'est que parce qu'il fait froid chez moi. Ok. Déjà on a plus d'informations sur ça, qui jusqu'à présent avait moins de cartes holo, ça c'est vrai. Les gars, Oden, il a juste une carte alternative dans l'OP02. Bon, il y a eu le leader comme OP01, il y a eu la carte alternative OP02, mais à part ça, voilà, c'est un peu, il y a quasiment rien. Kyros, il a eu une seule carte alternative dans l'OP04. Chopper, à part dans tout ce qui est livret, les trucs comme ça, Chopper, il n'a pas eu de carte alternative, SR alternative jusqu'à maintenant, ou secrète, ou quoi que ce soit. Brook, c'est pareil. Allez me chercher. Brook, Franky, par exemple, ils n'ont aucune carte alternative SR ou autre, quoi. Donc, franchement, c'est une aberration. Alors qu'il y a déjà 6 extensions, quoi. On est déjà en OP06 en japonais, là. Donc, voilà. Renforcez vos thèmes. Donc, ils disent que comme thème, par contre, ça c'est cool aussi. On aura du Dressrosa, du Baroque Works et du Impel Down. Impel Down, c'est cool de monter un peu l'extension dessus. Donc, 3 leaders, comme j'avais dit, 28 common, 21 super rares, 21 rares, 8 super rares, une carte secrète et une donne. Ça, c'est cool parce que vu que c'est une demi-extension, il n'était pas sûr d'avoir de donne pour l'extension. Et il y a une information en plus qu'il n'y a pas sur le site de Bandai. Et ça, franchement, ça m'énerve. Donnez-nous toutes les infos. Si on lit bien dessus, il y a écrit total de types de cartes 61 plus un type de carte, et ça c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que la seule extension jusqu'à maintenant où on a eu où il y avait bien une carte qui a vraiment été mise à part, c'était l'OP05 avec la Oda signée pour dire que c'était vraiment une carte à part. Donc ça se peut que pour cette extension on ait vraiment une carte qui soit vraiment à part, un peu dans le style Oda signé. Alors ce sera pas une spéciale parce que si vous regardez dedans ça propose pas de spéciale. Vous regardez l'extension aussi, il n'y a pas de commande, il n'y a pas de carte spéciale. Mais il faut voir, ça peut être vraiment une carte exclusive, un type de carte qu'on n'a jamais vu et tout, et j'ai hâte. Pour la fameuse Chopper qui est mise en valeur, à mon avis, ce sera sûrement la carte secrète de l'extension. Évidemment, petit à petit, vu que ça sort, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais ça sort le 27 janvier. On aura très vite des links qui vont commencer à arriver, vous inquiétez pas. Donc, comme d'habitude, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Mais je trouve que c'est vraiment important. Mais ce 61 plus 1, il n'est pas spécifié sur le site officiel. Il y a juste écrit 61 cartes. Donc maintenant, à voir. Et c'est possible qu'ils aient fait l'erreur. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous vous souvenez bien, j'avais déjà sorti une vidéo sur l'OP05 anglais. Et il manquait justement cette spécification de la plus 1 à part là. Donc pour la carte Oda signée, qu'ils ont rajouté plus tard d'ailleurs. Donc ils ont fait correction. Donc on va voir, ça c'était juste pour en parler un petit peu. Comme d'habitude, Bandai ils sont nuls sur tout ce qui est communication. Et il y a tellement de loupés sur les sites. C'est abusé. Mais voilà, on va pas rester plus longtemps parce que vu que j'ai pas encore de visuel à vous montrer, on reviendra très vite dessus. Dès que j'ai les links, on commencera à en parler, des cartes super rares, du type d'alternative. Par contre, je peux juste vous proposer pour vous hyper, parce que comme je vous ai dit, j'étais sur Dragon Ball Super Card Game avant. Et du coup... Dragon Ball Super Card Game, évidemment qu'ils ont sorti des mini-extensions, comment dire, des extensions comme ça qui sortaient entre les vraies extensions BT1, BT2 et tout, voilà quoi. Donc pareil, on a eu des extensions qui sont sorties et je vais vous montrer 2-3 cartes pour vous montrer des exemples de ce qu'il est possible d'être fait par rapport à ça. Donc voilà, juste pour vous montrer vite fait ce qui est possible de faire. Donc comme pour Dragon Ball Super Card Game, on a les cartes SR avec leurs alternatives, sauf que là c'est des cartes SR et les alternatives c'est des cartes SPR on va dire. Donc une rareté encore plus grande, c'est comme les cartes alternatives pour nous, les SR alternatives tout simplement. Donc ils avaient des cartes normaux comme nous qui sont sorties avec des alternatives, mais pour cette extension la BT3 par exemple, ils nous ont sorti des cartes SPR, donc les fameuses SR alternatives, mais avec des phrases et tout, des phrases, enfin c'est des moments mythiques du manga. Donc
En plus, ça fait penser au Memorial Edition, un peu comme on a vu là. Donc, des parties mythiques qu'ils ont marqué les personnes qui regardent le manga, avec la phrase qu'ils ont sortie à ce moment-là. Donc, par exemple, le petit Freezer là, où après s'être fait frapper là, qui dit ça fait mal. Le Gohan qui avant de rush contre Freezer là, qui dit je ne perdrai pas contre quelqu'un comme toi. Le Goku là, qui lance je suis furieux Freezer. Et, ouais, franchement. C'est incroyable. Et évidemment, le petit Bardock là, avant de lancer son attaque contre Freezer, qui lui crie c'en est fini de toi. Franchement, ils nous font un truc comme ça sur One Piece. Genre, imaginez juste 2 secondes, un Luffy avec qui lève les mains comme ça et qui crie je serai le roi des pirates. Oh là 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 là. Oh là là, j'imagine même pas. Ce serait incroyable. Ils nous sortent des cartes comme ça, ils détruisent tout. Franchement, je chercherais à les avoir absolument. D'ailleurs, le petit Gohan, je l'ai. Le petit Gohan que vous voyez là. Donc voilà, c'est juste pour montrer ce qu'il est possible de faire. Ils font des fois ces entre-extensions, mais avec des cartes vraiment spéciaux, uniquement pour l'extension, qui font pas ailleurs, quoi, et qui ne referont pas, quoi. Donc voilà, on va passer à la prochaine news rapidement, parce que c'est vrai qu'on est resté, mais c'est une extension qui me hype à fond, parce que j'adore. J'adore. En plus, le visuel, il est magnifique. J'espère qu'on aura un Chopper manga pour cette extension, ce serait incroyable. Genre Secret Chopper et Alternative Manga Chopper. Pouah, incroyable, ce serait incroyable. Incroyable. Bon, on passe à la prochaine news. Et la deuxième news, du coup, il s'agit du First Anniversary 7. Un nouveau First Anniversary 7 qui a été dévoilé, quoi. Donc celui-là, franchement, je sais pas d'où il est sorti. Donc on en avait déjà une version qui avait été dévoilée avant et qui est déjà disponible, que vous pouvez déjà récupérer. Donc une version japonaise, une version anglaise. Et là, d'un seul coup, ils nous sortent un nouveau Anniversary 7. Et c'est trop bizarre, j'ai trop l'impression que ce 7, ils ont décidé au dernier moment de le faire. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu veux fêter le 1 an de One Piece Card Game, ok, tu sors le 7, mais tu le sors au 1 an, quoi. Donc je rappelle, le first anniversary de One Piece Card Game anglais, bah, c'est en décembre, donc c'est là en fait. Donc ils auraient dû le sortir là en fait et faire les précos avant. C'est vrai que j'ai trop l'impression qu'ils l'ont fait au dernier moment, ça. C'est comme pareil, ils ont fait une version chinoise. Donc la version chinoise, elle sort en avril. Celle-là qu'ils nous ont proposée, elle sort en juin. Donc c'est ça que je vous dis, ce serait plus pour fêter les 1 an et demi de One Piece Card Game que les 1 an, quoi. Mais à part ça, franchement, rien à dire. Il est plus beau que le sien qu'ils ont proposé, magnifique. J'adore le style justement japonais des cartes, de tout en fait. C'est trop beau. On va regarder ensemble chaque item, mais c'est trop beau. Donc déjà, on aura un tapis de jeu. Il est trop beau. C'est le plus beau tapis. Pour moi, c'est le plus beau tapis qu'ils ont sorti jusqu'à maintenant, avec tous les chapeaux de paille. Ah là là, non, il est trop beau. J'aime trop le style en plus. Je pense qu'il y en a, ils vont pas aimer, mais moi j'adore. J'adore le style un peu japonais comme ça, et j'adore avoir des cartes qui ont des nouveaux styles de dessin justement. C'est incroyable. Ensuite, ils nous ont proposé aussi des sleeves et tout. On voit avec les koi et le Sunny, magnifique. La boîte de rangement, rien à dire. La boîte de rangement, elle est trop belle. Ah, elle est trop belle. J'ai hâte. Moi, je vais le préco, c'est sûr, parce que la boîte de rangement, je la trouve magnifique aussi. Tout est trop beau, quoi. Et enfin, ce qui va nous intéresser le plus, évidemment, ça va être les cartes. Et les cartes, waouh, elles sont trop belles. Donc là, vous avez les 10 cartes ensemble. Donc évidemment, tous les chapeaux de paille, le style, comme je vous ai dit, elles sont incroyables. Il y a plusieurs cartes qui ont des fonds assez similaires. Je parle entre autres de la Robin et la Chopper, qui ont vraiment les mêmes fonds là, avec, je pense c'est avec des cerisiers derrière. Trop beau. Donc en détail, on va voir on va retrouver qui dans les cartes, parce que évidemment c'est des cartes à collectionner, mais c'est aussi des cartes qui seront jouables, parce que s'il y en a qui veulent jouer avec, ils pourront jouer avec, quoi. Donc, en première position, on va retrouver notre petit Luffy du starter deck numéro 10, qui est une carte vraiment très forte. Cette carte, 10 de cost, 11 000 de puissance, elle a rush. Et en plus, lorsque l'adversaire va activer un bloqueur, bah, vous pourrez détruire un bloqueur, vous pourrez détruire un personnage avec 8 000 de puissance. Donc, trop forte cette carte. L'artwork de Luffy, j'aime trop. Luffy, magnifique. J'aime trop. C'est incroyable. Ensuite, évidemment, on va retrouver notre petit Zoro. Par contre, le Zoro, c'est encore la carte Zoro Rush, justement, la carte de l'OP01. Cette carte a déjà pas mal d'alternatives et tout. Donc voilà, ce serait bien de changer un petit peu les personnages. Ils aiment beaucoup remettre les cartes du starter deck numéro 1 et de l'OP01. Désolé, comme je suis malade, voilà, c'est pour ça que c'est un peu difficile, mais on fait comme on peut.
Donc magnifique, ce serait cool de nous sortir d'autres cartes. C'est bon, elle a assez de cartes. Et en parlant d'avoir assez de l'alternative et tout, la prochaine carte c'est Nami OP01. Et cette carte aussi, s'il vous plaît, surtout cette carte. C'est bon, il faut arrêter avec Nami. Je sais que c'est la waifu, mais s'il vous plaît, passez à autre chose. Nami OP01 qui permet d'aller chercher une carte. Donc vous regardez les 5 cartes du top de votre deck et vous récupérez un chapeau de paille pour la récupérer de votre main, quoi. Cette carte, elle a trop d'alternatives. Encore récemment, dans le starter deck numéro 10, ils nous ont sorti une version. Et dans l'OP05 en carte SP spéciale, ils nous ont sorti encore cette Nami. C'est bon, s'il vous plaît, passez à autre chose. Il y a d'autres Nami. Mettez-nous, je sais pas, la Nami OP02 par exemple. La SR, je sais pas, mettez-nous d'autres cartes, c'est bon. Il faut passer à autre chose. Ensuite, le prochain personnage qu'on va voir, ça va être Usopp. Donc Usopp OP01. Donc sa carte alternative, j'adore. Elle est vraiment trop belle et je trouve que ce style japonais lui va vraiment très bien parce que ça fait un peu penser au Tengu, vous savez, c'est des yokai japonais, donc des monstres japonais là qui ont le nez allongé et tout. Bon, normalement ils ont des ailes, des trucs comme ça, mais je trouve que ça lui va vraiment bien ce style. Par contre, ce sera pas une carte qui devrait être jouée parce que tout simplement son effet c'est un truc du genre, quand vous avez un don sur lui, une fois par tour, vous pouvez piocher une carte si votre adversaire il active une carte Even ou un truc comme ça. C'est un truc dans le genre. Donc sinon, entre autres, la carte de collection, rien à dire, ça va vraiment bien le style. Ensuite, on va voir la Sanji OP01 aussi, là. Magnifique aussi, le petit Sanji, j'adore. Avec son petit style de Wano, là. Donc la petite Sanji, qui est aussi de l'OP01, lui, est-ce qu'il va être joué? Je pense pas, parce que son effet, c'est aussi... c'est un truc genre... vous récupérez une de vos vies dans vos mains. Vous mettez plus 2000, il gagne plus 2000 de puissance et vous pouvez mettre 2-4 restes sur lui. Ça peut être utilisable mais c'est vachement dangereux, je pense pas qu'il sera joué, mais à part ça la carte très belle, rien à dire. Ensuite ma carte je pense préférée du set S-Chopper, ça devient mon coup de cœur en ce moment sur les cartes. Entre ça et la carte qui est sortie pour vous savez la box collection 2023, le GIF collection 2023, magnifique. Elle est trop belle. Sachant que je rappelle que toutes les cartes auront du foil, les gars. Relief et foil. Donc j'ai hâte de voir quoi ça va ressembler. Donc Chopper en mode ninja, ça lui va trop bien. Et elle est trop belle cette carte. C'est la Chopper du starter deck numéro 1. Et c'est la Chopper qui peut bloquer tout simplement. Donc il y a moins qu'elle soit... Elle va être jouée je pense. Ensuite on enchaîne sur une autre carte qui va être jouée. Ça va être Robin. Robin aussi est magnifique. Robin OP01. Robin qui est une carte très forte. Vous mettez un don sur elle, vous attaquez, vous pouvez détruire une carte qui a 4000 ou moins qui reste. Donc vraiment trop forte. La petite Robin. Et la carte elle est vraiment très belle, ça fait plaisir d'avoir plus de Robin aussi, alternatif. Ensuite on a le petit Franky. Donc Franky, cette carte c'est une carte qui ne sera pas jouée parce que c'est la Franky Vanilla. Donc 4 codes de cost 6000 de puissance et c'est un Franky Vanilla qui n'a pas d'effet. Donc cette carte ne sera pas jouée mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petites cartes de notre ami Franky. Ensuite, un autre coup de cœur pour moi, ça va être Brook. Et Brook, ce style lui va tellement bien. C'est une carte qui est intéressante aussi. 2 de cost, 3000 de puissance. Et on play, vous pouvez donner 2 dons qui restent à un de vos personnages ou votre leader. Donc franchement, une carte intéressante, mais surtout ce style. Ça va tellement bien le style japonais, le style en mode fantôme et tout à Brook. J'adore, c'est une très belle carte. Je pense que c'est ma deuxième carte préférée de ce set, magnifique. Et ensuite on va finir sur Jimbei. Jimbei qui est une carte du starter deck numéro 10 aussi, comme la Luffy qu'on a vu juste avant. Et normalement son effet c'est genre vous mettez un don dessus et quand vous allez attaquer vous pouvez mettre moins 2000 de puissance à l'adversaire. Donc vraiment intéressante la carte. Donc vous avez vu ce set il est vraiment intéressant. Pour l'instant on a des infos sur Premium Bandai par rapport à ça. Donc le set est déjà en précommande depuis le 1er décembre dessus pour 90$. Donc non, on l'aura pas à ce prix parce que évidemment les revendeurs ils vont l'acheter et on devrait l'avoir beaucoup plus cher nous. Je pense entre 120 et 150 peut-être. Quelque chose comme ça. Alors je sais pas parce que je suis pas vendeur mais je pense que ce sera un truc genre 120-150 à peu près qu'on pourra l'avoir nous. Mais magnifique, c'est sûr ce set je vais le préco. Parce qu'il est magnifique et n'oubliez pas sortie prévue en juin de l'année prochaine. Donc voilà, ce sera tout pour ces petite news, j'espère que ça vous a hypé. Moi le B1 je l'attends à fond, même le 7 il est incroyable, il est largement meilleur que le 7 qui nous a sorti avant là, que je vous ai montré juste avant. En tout cas voilà, on va s'arrêter là et puis nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, salut.